Khalifa Sall s'adressant à ses militants et faisant allusion au président Macky Sall et Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du PS, a dit ceci: l'affrontement qu'il refuse aura bel et bien lieu. Commentaire. Commentaire, bon, le commentaire est libre, les faits sont sacrés. Mon commentaire, c'est que il veut dire que les gens qui veulent les mettre au gnouf, comme ils ont fait avec Bamba Fall, ce qui est injuste. Qui veut le mettre au gnouf? Et comme on l'a fait avec Barthélémy Dias pour l'empêcher de se présenter aux élections, parce qu'avec 6 mois ferme, même s'il a fait plus de 6 mois en prison, il ne peut plus se présenter. Mais il va se présenter. Qui veut le mettre au gnouf pour l'empêcher de se présenter? Mais c'est évident que quand Khalifa Sall dit l'affrontement aura lieu, mais mon Dieu, si on vous met au gnouf, entre 4 murs, vous ne pouvez pas sortir, c'est parce qu'on ne veut pas vous affronter. On veut vous liquider pour avoir suffisamment d'espace pour occuper le terrain seul. C'est ça qui est mauvais. Macky doit pouvoir se défendre et même gagner, pourquoi pas. Mais pourquoi avoir peur des autres pour chercher des alibis? Par exemple, prenons, je parlais de Barthélémy Dias, prenons Barthélémy Dias. On fait tout pour qu'il ne se présente pas. 6 mois. Mais il va faire appel. J'ai même appris dans l'appel. Oui, le procureur va faire appel. Ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est l'appel de notre client qui nous intéresse. Et s'il fait appel, l'appel étant suspensif, Mamadou Ibra, la décision est annulée. Elle n'existe plus. Les 6 mois disparaissent. Donc, il va se présenter. Si on accélère pour faire juger l'appel est confirmé, les gens sauront qu'il y a quand même un acharnement. L'appel, ça prend minimum 6 mois. Et on est à moins de 6 mois des élections. Donc Barthélémy va se présenter. Même si on confirme le jugement, mais Barthélémy va faire un pourvoi en cassation. Et le pourvoi en matière pénale est aussi suspensif. Donc, une course contre la montre. Donc, c'est une course contre la montre pour empêcher l'enfant terrible de Dakar, Barthélémy, de se présenter. Parce qu'on ne peut pas le dompter. C'est un lion indomptable. Je dis que cette course-là, elle est perdue. C'est peine perdue parce que même si on le condamne, même en appel, il a le droit de faire un pourvoi en cassation qui est suspensif en matière pénale et le pourvoi prend à peu près 6 mois, 1 an. Mais là aussi, Bamba Fall. Bamba Fall, le populaire maire de la Médina, on l'accuse d'assassinat. C'est extrêmement grave, Mamadou Ibra. Où est la tentative d'assassinat? Qui a dit que Bamba Fall m'a demandé d'assassiner qui que ce soit? On veut l'empêcher aussi de se présenter et de drainer les foules. Mais il y aura l'effet contraire. J'ai participé au meeting de la Médina tous les vendredis. Des gens qui ne se sont jamais intéressés à la politique. Dire que désormais, ils vont s'inscrire pour voter Bamba Fall parce que c'est leur maire, leur premier magistrat qui est victime de l'arbitraire. C'est pourquoi je dis à mon ami Macky Sall, et sa demande de liberté provisoire a été rejetée. Oui. Ce qui vous conseille de museler vos adversaires, vos potentiels adversaires, ce qui vous demande de les liquider pour être libre et seul sur le terrain, ils ne vous rendent pas service. Parce que les Sénégalais n'aiment pas les justices. Monsieur le Président, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Laissez les gens, comme disait Abdou Diouf, ceux qui veulent se présenter, se présentent. Ayez confiance en vous. N'écoutez pas ceux-là qui n'ont aucune base, qui vous entourent. Ces comploteurs qui veulent se rendre utiles en vous mettant sur le terrain, en vous poussant à aller faire la guerre. Et eux derrière, ils ne comptent que sur vous pour survivre. Très bien. Laissez-moi placer une question. C'est une question d'Abdoulaye Ndiaye, auditeur. Vous êtes l'avocat de la première dame, de M. Aliou Sall, Barthélémy Dias, Khalifa Sall, de l'État du Sénégal dans la procédure de la traque des biens mal acquis contre Karim Wade, par exemple. Vous êtes ami du président Macky Sall, c'est ce que vous dites. Vous étiez membre et maintenant adversaire du Benno Siggil Sénégal. Vous étiez défenseur puis adversaire de l'ancien président Ouagane Faye, Diouf du Jaraf. Vous défendiez le président Yaya Jammeh de la Gambie au moment où le monde exigeait son départ. Parfois, on vous sent près du pouvoir et le lendemain, on vous sent trop proche de l'opposition. Maître, c'est la question d'Abdoulaye Ndiaye. J'ai beaucoup de mal à expliquer à ma grand-mère dans quel camp vous êtes, d'où ma question, qui est vraiment Maître El Hadji Diouf. Capable de défendre tout le monde et aujourd'hui et le lendemain, défendre le contraire. C'est une question que j'aime. Certains vous ont même dit l'avocat du diable. Oui, Jeune Afrique a écrit ça. Très bien. Bon,
Mais je comprends. C'était pas méchant. Pour eux, ils n'ont rien compris. Ils pensent que défendre une cause difficile, c'est être l'avocat du diable. Je suis très content de cette question, Mamadou. Cela montre que l'homme est indépendant et il aime la vérité. Il est du camp de la vérité. Tant que vous êtes avec la vérité, je suis avec vous. Dès que vous déraillez, vous quittez les rails de la vérité, je vous combats. Opposition au pouvoir. Mais c'est une fierté royale. Je sais que vous êtes Torodo. Ce n'est pas important. Je sais que je suis Boussaloum. Nous avons des valeurs. Moi, j'aurais bien pu m'en arrêter à la défense du chef de l'État du Sénégal, de son cercle. Ce serait beaucoup plus facile. La preuve, je suis plus combattu par son camp que par l'opposition. Vous avez vu des responsables de la paire, même dans vos émissions, vous savez, Ngondal est invité uniquement pour m'insulter. Mais pourtant, je suis l'ami intime de Macky Sall, c'est mon ami. Et je le défends, jusqu'à présent, je le défends. Je suis membre de Benno Bokk Yakaar. Mais regardez avec le 23 juin, Mamadou Ibra. Pourquoi on m'appelle l'homme du 23 juin? Pourtant, j'étais dans le camp de Wade. Quand Wade a présenté le ticket présidentiel, le décret, contre par Souleymane Ndéné Ndiaye, on nous a montré en conférence des présidents, parce que j'étais président de la commission de l'urbanisme, de l'habitat, des infrastructures et des transports. Je siégeais à la conférence des présidents. On nous amène un décret qui saisit l'Assemblée pour un projet de loi constitutionnelle pour instituer le ticket présidentiel et le passage au premier tour avec 25%. Et Ablaye Babou était le président de la commission des lois. Le président Mamoudou Seck, je le salue, l'un des meilleurs présidents de l'Assemblée nationale, extrêmement gentil, sérieux et respectueux des droits des députés. Grand Mamoudou, je vous salue, je vous respecte, Mamoudou Seck. Alors, on a discuté, Ablaye Babou a dit, demain, on fait la commission. J'ai dit, ah, et les députés qui sont à Matam, à Kédougou, on dit, c'est une procédure d'urgence. J'ai dit, on ne doit pas convoquer les députés. Demain, vous tenez votre commission, demain à 10h. Et aujourd'hui, on est là, il est 16h. Ils ont fait la commission. J'ai pris la parole 1 heure de temps pour dire à Doudou Wade et compagnie que ça là ne passera pas. Tout ça, j'étais du camp de Ablaye Wade. Je savais qu'on était en train de tricher avec la Constitution et on voulait instituer un régime de dévolution monarchique du pouvoir. C'est-à-dire un ticket, je pars, à tout moment je laisse quelqu'un qui n'a pas été choisi par les Sénégalais. Pourtant les gens ne m'ont pas reproché cela. Résumez votre propos parce qu'il y a d'autres thèmes qui nous attendent. Je résume rapidement. Oui. Pourquoi les gens ne se posent pas cette question? J'ai perdu la présidence de la commission de l'urbanisme de l'habitat, des infrastructures. C'est moi qui supervisais Karim Wade et Omar Sarr, les 2 plus grands ministères. J'ai perdu cette commission pour devenir député simple pour avoir été le 23 juin le député ayant conduit la bataille contre le ticket présidentiel. Mais, oui, au nom de la vérité, j'ai perdu tous ces avantages-là. Les Sénégalais le savent. Peut-être d'autres ne le savent pas. Donc, qu'on retienne ceci. Qu'il soit votre ami, votre père, votre époux, votre neveu, dès lors que vous cessez d'adopter des positions justes, dès lors que vous déraillez, El Hadji Diouf vous combat.